Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous. Alors, la paix et la joie de Jésus soient dans votre maison. Alors, la fausse doctrine. La fausse doctrine ou le faux paradigme. Alors, des gros mots. Ce sont des gros mots. Hein. Quand Jésus est venu, certains ont appelé, quand Jésus a commencé à enseigner, merci Jésus, on a pu appeler ça doctrine. Mais ce n'est pas le mot exact. On devrait dire l'enseignement de Jésus, qui est d'ailleurs notre seul enseignant, je ne cesse de vous le répéter. Merci Jésus, toi qui es la lumière. Alléluia. Donc, l'enseignement de Jésus, qui est non seulement l'enseignement de Jésus, mais qui est la vérité. Donc le mot doctrine n'est pas très adapté, puisqu'après ce mot a été utilisé pour parler des doctrines politiques ou de tel ou tel philosophe. Donc, attention. Donc Jésus a bien donné l'enseignement qui est la parole de Dieu. Jésus qui est Dieu avec son Père et l'Esprit Saint, vous le savez. Mais attention aux fausses doctrines. Il se trouve que, après, durant les siècles, Jésus a inspiré des hommes et des femmes pour recevoir des inspirations par l'Esprit Saint, bien entendu, que nous recevons à notre Saint Baptême catholique, merci Jésus. Quand on est bébé, c'est pas réservé au baptême des adultes. On reçoit l'Esprit Saint, qu'on soit bébé ou adulte. À notre Saint Baptême catholique, merci Jésus, par ton unique grâce. Parce que tu es venu, cela a été possible. Merci Jésus. Et parce que tu es mort et ressuscité, et que tu es avec nous pour toujours. Merci Jésus, alléluia. Donc, Jésus a inspiré plein d'hommes et de femmes, et en particulier les saints et les saintes que nous avons fêtés, que nous fêtons encore ces jours, et que nous fêtons toute l'année dans nos cœurs. Attention aux fausses doctrines. C'est-à-dire que quand Jésus, notre bien-aimé Jésus, quand tu nous transmets par des saints et des saintes, et il arrive par des personnes toutes simples, d'ailleurs les saints et les saintes sont à l'origine des gens tout simples, comme vous et moi, et bien il se trouve qu'il peut y avoir un glissement chez certains qui peuvent recevoir une inspiration. Et le malin peut s'habiller d'une doctrine, d'une inspiration, soi-disant, qui viendrait de Jésus. Attention aux fausses doctrines. Et ces inspirations, elles sont assez facilement repérables, malgré que c'est un peu sournois, évidemment. Si ça vient de l'ennemi, ça ne peut être que sournois, on est bien d'accord. Vous savez que l'ennemi, il se montre très rarement avec les dents pointues en avant et la bave qui coule sur les côtés. L'ennemi est séducteur. Satan est un séducteur. Vade retro Satanas, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu.
Donc, il nous séduit dans nos faiblesses. Donc, si nous avons tous de l'orgueil, et bien sûr, il va caresser notre orgueil dans le sens où, par exemple, nous allons recevoir un enseignement très particulier. C'est pour ça que je vous répète sans arrêt, et c'est la vérité. C'est Jésus qui l'a dit de lui-même, « Je suis votre seul enseignant ». Et Jésus est le seul enseignant. Amen. Donc, attention aux fausses doctrines, parce que je vois que sur YouTube, qui a la plus grosse activité vidéo de la planète, il y a ici ou là des doctrinaires qui ne se voient pas forcément, des nouvelles doctrines qui seraient effectivement, qui approchent le peuple de Dieu, c'est-à-dire le peuple catholique, pour dire voilà, telle révélation nous avons reçue, ou j'ai reçu telle ou telle révélation. Et cette révélation, tout le monde saute dessus comme s'ils n'avaient pas mangé depuis des mois, et il se passe un phénomène d'entraînement. Ces chaînes vidéo rassemblent des milliers de vues, des milliers d'abonnés, et c'est parti mon kiki. Mais il y a un problème. Et si c'était faux, vous faites quoi là? Alors certains me diraient, ouais, tu dis ça parce que toi, ta chaîne, il n'y a pas grand monde, il y a très peu de vues sur tes vidéos, donc tu es jaloux. Cette critique est tout à fait fondée, il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde mes vidéos, il y a peu d'abonnés. C'est tout à fait une critique réaliste. Maintenant, mon intention personnelle, je la rappelle, si je fais ces vidéos et si une seule personne est touchée dans sa conversion pour retrouver Jésus dans son cœur et vivre ce cœur à cœur avec Jésus, eh bien, même si c'est pour une seule personne, je serai heureux. Voilà. Et je suis tranquille parce que je ne cesse de vous répéter, je ne suis pas enseignant, je ne suis pas théologien, je ne suis pas curé, pas moine, pas conseiller spirituel, ni directeur spirituel, je suis simplement fidèle catholique, c'est tout. Voilà. Fidelius Christi, je vais à la messe le plus souvent que je peux, et voilà. Et je n'apporte aucune révélation. Je m'appuie sur ta parole, Jésus, et ta parole dans la vie quotidienne, dans tous les aspects de la vie quotidienne. Merci Jésus, alléluia. Donc, mon intention, c'est bien de dire attention. Mon intention, c'est de dire attention. C'est pas mal ça. Car je vois beaucoup d'égarements. Mais qui es-tu pour dire que ce sont des égarements? Eh bien, c'est très simple. C'est tout à fait simple. Jésus est notre seul enseignant. Il nous a donné 4 évangiles avec 4 évangélistes qui ont été révélés entre 65, en l'an 65 jusqu'à peu près l'an 1000. Et ces 4 évangiles ont été précédés de la parole des épîtres de saint Paul apôtre. Nous avons là absolument tout ce dont nous avons besoin. La parole de Jésus, qui est parole de vie, parole vivante, qui ne se flétrit pas. Elle est définitivement vivante pour l'éternité, la parole de Jésus, vous le savez. Eh bien, quand vient de nouvelles révélations, de nouvelles inspirations, encore une fois, je valide personnellement tout à fait qu'il y ait des gens qui soient inspirés, mais il faut que cette inspiration aille dans le sens même de ce que nous a dit Jésus.
dans le sens même de ce que nous ont expliqué les évangélistes, les 4 rédacteurs des évangiles. Il faut que ça aille dans le sens même des épîtres de saint Paul. Si c'est tout nouveau, tout beau, et que ça nous apporte une nouvelle façon de faire, eh bien, il faut partir en courant. C'est pas compliqué. Ça peut être une méthode pour ne pas se faire piéger dans le nouvel homo. Vous vous rappelez la publicité, le nouvel homo, hein, la nouvelle lessive. Car Jésus ne remet pas en cause ce qu'il nous a offert, c'est-à-dire sa parole de Dieu via ses apôtres. Ça n'est pas possible. C'est une blague, c'est une mauvaise blague de l'ennemi. Hein. Que des gens reçoivent un message de la Vierge Marie, pourquoi pas? Un message de Jésus, une inspiration, pourquoi pas? Je suis prêt à l'admettre, à condition que je l'écoute et que je le médite dans mon cœur avec mon bien-aimé Jésus. Et je verrai si ce message, il résonne en moi, s'il m'édifie, s'il me fait grandir, s'il me rassure, s'il me donne la paix, s'il me donne la joie, s'il me donne l'envie de travailler dans la Sainte Église que toi seul Jésus a voulu, la Sainte Église catholique, etc., etc. Il y a plein d'échos que doit faire ce message pour être vérité, c'est-à-dire venir de Jésus, car Jésus, tu es la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Amen. Donc, comme on dit chez nous, méfie. Franchement, méfie. Car il y a plein de pots de banane. Vous savez, pots de banane sur lesquels on glisse. Hein. Donc, moi je vous le dis, je n'ai aucun titre et je ne veux pas de titre. Je n'en voudrais jamais de titre. Pour vous dire, faites ceci et faites cela, je vous dis simplement, attention, soyez prudent comme le serpent, simple comme la colombe. C'est la parole de Jésus, vous le savez. Il faut être très prudent. Car si on commence à vous dire, oui, mais tu comprends, Jésus, il a dit ça, mais il a révélé qu'il y avait ça aussi, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Mais si Jésus avait voulu nous révéler tous ces détails, il l'aurait fait dès la première rédaction des évangiles par les saints apôtres. Pourquoi aurait-il attendu si longtemps? Ensuite, si on vous dit, il faudrait prier comme ci, prier comme ça, et prier tant de fois, si vous priez tant de fois, à ce moment-là, vous verrez, vous obtiendrez ça. Ou si vous faites ça, et ça, et ça, hein, si vous faites bien ça, ça et ça, eh bien, il y aura il se passera quelque chose, ça apportera à Jésus telle ou telle chose. Ça n'est pas sérieux. Ça n'est pas sérieux. Vous savez, vous connaissez les chaînes de prière où certains disent, voilà, si tu fais passer cette photo d'une bougie allumée, tu recevras des grâces. Ou si tu fais passer cette prière à 10 personnes, tu auras des grâces. Voilà. Vous voyez, ça, c'est un peu le même style. Ça n'a rien à voir avec Jésus, tout ça. Jésus ne conditionne pas, il ne nous a pas donné dans les évangiles des conditions pour obtenir les grâces. Il nous a même au contraire dit ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire veiller et prier. Veiller et prier, c'est-à-dire la nuit, pas tous les jours, mais de temps en temps, prier la nuit, prier le jour, ne pas se lasser de prier, mais il n'a pas dit ni combien de fois par jour, ni qu'il fallait se laver les pieds avant, ni qu'il fallait tel type de bougie, ni qu'il fallait tel type d'encens, ni qu'il fallait je ne sais pas quoi encore, une répétition de telle ou telle phrase. Non, il nous a donné
le Notre Père. Un peu plus tard est venu le Je vous salue Marie. Nous avons reçu aussi la prière à Saint Joseph. Très bien, des prières à des saints. Nous avons une prière pour notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine. C'est très bien, mais pas des prières spéciales pour obtenir ou alors pour plaire à Jésus de telle ou telle façon. Voilà, c'est tout à fait le piège. Et bien sûr, des groupes qui se forment autour de ces nouvelles révélations, qui sont souvent teintées de doctrine, et bien très vite, ils se forment en groupe, très vite des livres sont édités, très vite ces livres sont achetés, très vite il y a des histoires d'argent, très vite dans ces groupes il y a des luttes de pouvoir, très vite on s'éloigne très très vite de Jésus. Vous comprenez? Personnellement, je n'ai rien à vendre. Je n'ai rien à vous vendre. Juste, je vous mets en garde, je vous préviens, en toute simplicité, que il y a beaucoup, beaucoup de pièges. Dites-vous bien que Jésus, nous pouvons vivre en cœur à cœur avec Jésus, et Jésus se laisse trouver. Mais vous voulez quoi de mieux, bon sang? Ça n'est pas avec la révélation de Tartampion que ça va aller mieux. Puisque Jésus est là, il est dans l'église, il est au tabernacle, il est dans le corps et le sang, dans son corps et dans son sang qui se donne à la Sainte Messe, l'Eucharistie. La très Sainte Vierge Marie est là, Saint Joseph est là, tous les saints sont là. Et il y aurait une nouvelle façon d'accéder à Jésus, voire même directement au Père. On voit des choses qui vont jusque-là. Hein. Voilà, on va faire la volonté du Père, et puis on oublie de parler de Jésus. Encore un piège. Jésus a dit, nul ne va au Père sans passer par moi. Jésus a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Mais bien sûr, c'est lui. Qui c'est qui était sur la croix? C'est vous? C'est moi? Non, c'est Jésus. C'est Tartampion? Non, c'est pas Tartampion. C'est Jésus. Et il est là, il est ressuscité, il vit dans nos cœurs pour toujours. Merci Jésus, alléluia. Donc, je vous en supplie, de grâce, arrêtez de courir. Jésus l'a dit lui-même, si on vous dit que je suis à tel endroit, n'y allez pas. Si on vous dit que je suis dans telle chambre, n'y allez pas. C'est sa parole, je vous la mettrai dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Attention, les faux Christ, les faux enseignements de Jésus, qui par des détails, comme on dit, le diable se loge dans le détail. Oula, il y en a qui vont sauter au plafond. Mais oui, parce que de chercher le détail du détail de la vie de Jésus, de la vie de la Sainte Vierge, de la vie de Saint Joseph, mais bon sang de bon sang, ça va vous servir à quoi? Ça ne va pas. La foi veut dire confiance en Jésus. Nous avons toute notre vie quotidienne pour y mettre Jésus dans notre quotidien, et nous n'avons pas besoin de savoir tous ces détails. Jésus ne veut pas que nous vivions tournés vers le passé, comme Jésus ne veut pas que l'on soit terrorisé par l'Apocalypse. J'ai fait de nombreuses vidéos sur le sujet. L'Apocalypse n'a pas été faite pour que on soit tout tremblant en attendant qu'elle arrive. Et on y est d'ailleurs. Car l'Apocalypse veut dire révélation, elle ne veut pas dire soyez tous terrorisés. Et ce ne sont pas telle ou telle formule qui nous mettront à l'abri, ou telle prière, ou telle bougie,
ou tel je ne sais pas quoi, qui nous mettront à l'abri, puisque Jésus, il y a tout. En Jésus, nous avons tout, absolument tout. Avec notre saint baptême catholique, nous sommes écrits sur le livre de vie dont parle l'Apocalypse. Ce n'est pas avec un nouveau certificat que nous serons avec les brebis quand il y aura le tri entre les boucs et les brebis de Jésus. Nous sommes sur le livre de vie et nous devons tout faire pour rester sur le livre de vie sur lequel nos noms sont inscrits grâce à notre saint baptême catholique que nous avons eu par grâce. Alléluia. Voilà. Donc, attention, les amis. Faites très attention. Parce que là, vous partez, vous risquez d'aller dans des ornières. Voilà. Dans un égarement. Jésus, c'est la simplicité, la puissance, l'amour, la justice, la miséricorde. Mais ça n'est pas il n'y a pas de nouvelle doctrine qui va emporter le reste. La Sainte Église catholique est là. Merci Jésus, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. Nous avons tout ce qu'il faut dans l'Église. Et ceux qui ont des révélations, eh bien, tant mieux si elles sont empreintes d'amour, de confiance, de paix, c'est-à-dire de Jésus, mais si elles commencent à rouler pour elles-mêmes, elles rentrent dans un processus sectaire. Et oui les amis, la Sainte Église catholique n'est pas une secte. Ça veut dire Rassemblement universel, Église catholique. Donc attention au processus sectaire, parce que le malin est très fort pour ça. Oui, mais dans mon truc là, on est vraiment au plus près de Jésus parce qu'on a des prières spéciales, des dévotions spéciales, et nous sommes, voilà, on est très fort. En plus, en groupe, c'est ça un processus sectaire. Et puis là, il y en a un qui commence celui qui a eu ces révélations, commence à gonfler comme une montgolfière, et un jour, le ballon, tout ça va disparaître, parce que Jésus ne le permettra pas indéfiniment, puisque nous n'avons qu'un seul maître, c'est toi Jésus. Alléluia, quel bonheur. Qu'un seul enseignant, c'est toi Jésus. Alléluia. Qu'un seul médecin, c'est toi Jésus. Alléluia. Un seul rocher sur lequel nous nous appuyons, c'est toi Jésus. Alléluia. Donc, attention à vous les amis. Voilà, on peut en parler pendant des heures. Je sais que certains vont friser, mais sachez que moi, mon intention, elle est très simple. C'est, avec les amis de Marie-Madeleine, nous voulons vous aider à vivre ce cœur à cœur avec Jésus. Donc que vous regardiez Jésus, que vous vous tourniez vers Jésus, que nous apprenions ensemble à aimer Jésus. C'est pour ça que nous avons choisi Sainte Marie-Madeleine comme sainte patronne, car elle nous apprend à aimer Jésus. Ça s'apprend d'aimer Jésus. Mais pas, on ne se tourne pas vers nous-mêmes, nous sommes tournés vers toi, Jésus. Voilà, c'est pour ça que ces statues sont là, ces représentations sont là, parce que c'est Jésus qu'il faut regarder, c'est Jésus qu'il faut écouter, c'est Jésus qu'il faut adorer. Regardez le temps que nous passons dans notre quotidien où nous nous tournons vers Jésus. Voilà. Merci Jésus, alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé
toi dont le cœur immaculé triomphera. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la sainte Église catholique, apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne. Et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs. Et vous tous les anges qui servez Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Seul Sauveur, seul Messie pour l'éternité. Il n'y aura pas d'autre Messie. Amen. Messie qui veut dire Christ. Béni sois-tu, Jésus, toi le Christ, Jésus, Jésus le Christ, comme dit le grand Saint Paul. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis. Si vous n'êtes pas des amis, peut-être à bientôt.